Allez, aujourd'hui c'est parti, les fonctions affines. Stylo maestro, merci. Les fonctions affines, donc, sont du type f de x égale y, parce que souvent on les écrit comme ça, avec y, mais c'est équivalent à f de x, a fois x plus b, ou parfois, certains professeurs disent m fois x plus p, mais ça ne change rien. A, c'est le coefficient directeur, il multiplie x. B, c'est l'ordonnée à l'origine. On va voir ce que ça veut dire tout de suite avec nos 3 exemples écrits de couleurs différentes par Maestro. On va commencer par la fonction y1 qui pourrait très bien être f1, qui est moins 2x. Alors, comment on construit une fonction affine? Il nous faut 2 points, car avec 2 points, on peut construire une droite dans un graphique. On va toujours prendre le point x égale 0, il est très pratique, très facile à calculer. Pourquoi? Parce que quand x vaut 0, a fois x égale 0. Parce que a fois 0 égale 0, pas de problème. Donc il reste b. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? On n'a pas d'ordonnée à l'origine, ou plutôt elle est égale à 0. Donc en fait, on a une droite, quand il n'y a pas d'ordonnée à l'origine, quand il n'y a pas de plus b ou de plus p, on a forcément une droite qui passe déjà par 0, car quand x égale 0, moins 2 fois 0, ça fait 0. Alors après, on peut prendre n'importe quel x. Alors bien sûr, on ne prend pas moins 100 ou 1000 pour que ce soit dans notre graphique. On prend un point qui tient dans notre fenêtre, on va dire. Là, on va s'amuser à prendre, par exemple, moins 1. Alors, comment est-ce qu'on fait? On fait moins 2 fois moins 1, tout simplement. OK? Moins par moins faisant plus, on trouve 2. Petit rappel, quand on construit un point, on commence toujours par les abscisses, les x, et ensuite, on place l'ordonnée. L'abscisse, c'est le x. On a choisi x égale moins 1. Donc on est ici, d'accord? J'ai moins 1 ici. Quand j'ai rentré x dans la fonction, je me suis retrouvé avec moins 2 fois moins 1. Si x vaut moins 1, je me retrouve avec moins 2 fois moins 1, ça faisait 2. Donc je monte maintenant au y. Hop, ici, j'ai 2. J'ai bien le point, moins 1, 2. J'ai le point 0, 0, donc je peux tracer ma droite, hop, qui passe par 0. C'est mon fameux y1. Très bien, on passe à y2. Là, on a proprement une fonction affine, parce qu'on a bien un coefficient directeur qui est égal à 1. Ah oui, alors c'est pas parce qu'on ne voit rien devant x qu'il n'y a pas de coefficient. X, c'est un x. Moins x, c'est moins un x. OK? Donc j'ai un coefficient 1 ici, plus 1 qui est l'ordonnée à l'origine. Pourquoi? Parce que quand x vaut 0, bah, ça fait 0. 1 fois 0, 0. Plus 1, il me reste 1. Donc j'ai le point 0, 1. OK? Vous avez bien vu, j'ai aussi commencé par exprimer le x pour construire le point, puis je suis monté à l'ordonnée 1. Si x vaut 0, j'ai 1. J'ai donc mon premier point pour la courbe y2, pour la droite y2. Prenons un deuxième point. Alors, le deuxième point, cette fois-ci, je vais prendre un point positif. Je vais prendre le point x égale 2. X égale 2, il est ici. OK? Si je rentre 2 dans ma fonction, 2 plus 1, ça fait 3. Donc, je me retrouve à peu près ici, parce qu'on imagine que 3 est là, d'accord? Et donc, j'ai ma deuxième fonction, y2, ok, avec le point 2, 3. Donc, on remarque aussi quelque chose, c'est que quand le coefficient est positif, j'ai une fonction qui est croissante, parce qu'on lit toujours le graphique de gauche à droite. Je vois bien que là, le coefficient de x, qui est 1, est positif, j'ai une fonction croissante. Là, le coefficient qui multiplie x est négatif, j'ai une fonction décroissante. Ça, on le verra avec les coefficients directeurs, la vidéo sur le calcul d'un coefficient directeur. La dernière, y3, est une fonction un petit peu particulière. On a 2, mais on n'a pas de variable x. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que pour tout x, les images sont égales à 2. Donc, ça veut dire qu'on a une fonction dite constante. OK? Je vais retirer le 2 parce qu'il va falloir que je la construise ici. Pour n'importe quel x, y égale 2, ça donne une fonction comme ça. OK? Ça, c'est y3. Très bien, fonction constante.
Alors, maintenant, on va faire ce qui s'appelle un tableau de signes. Le tableau de signes, c'est regarder à quel moment, pour quelle valeur de x, pour quel intervalle, la fonction est positive, c'est-à-dire que les images sont dans cette partie-là du graphique. Hein. On voit bien que les hauteurs qui sont positives sont ici, puisqu'ici, on a la hauteur 0. Hein. On a aussi bien x égale 0, mais on a aussi y égale 0. Et les hauteurs sont, ou les images sont négatives dans cette partie-là du graphique. Regardons moins 2x. Moins 2x, quand est-ce que c'est égal à 0 ? Moins 2x, c'est égal à 0 pour x égale 0. Donc, on fait un trait comme ça, et on dit que c'est égal à 0. On voit bien que la fonction, là, graphiquement, est positive. Quand on va de moins l'infini à 0, on voit bien la fonction, elle est au-dessus. Donc, on met tout simplement un plus. Et ici, elle devient négative une fois qu'on a passé 0. Donc ça, c'est le signe de la fonction linéaire, moins 2x. X plus 1. X plus 1, c'est égal à 0 où ? C'est égal à 0 en moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, moins 1 est ici. Ok ? Et donc, on est égal à 0 là, pour cette fonction. Ok ? Comme elle est croissante, elle est d'abord négative, ok, avant d'arriver à 0, puisqu'elle monte, on va dire, dans le graphique. Donc, je vais avoir un moins ici, et après, une fois qu'elle a passé la valeur où elle est égale à 0, c'est-à-dire où elle coupe l'axe des abscisses, eh bien ensuite, elle est positive. Et la fonction constante 2, on voit bien comme c'est 2, si ça avait été moins 2, elle aurait été tout le temps négative, cette fonction. 2 est toujours positif, donc c'est pas très compliqué. Son tableau de signes, c'est un plus de moins l'infini à plus l'infini.